Décembre 2015, un beau soir aux alentours de 20h, seul chez moi, installé confortablement dans mon canapé. Je scrolle mon fil Twitter. Je tombe sur un message, Canal+ recherche de nouveaux chroniqueurs, casting ouvert à tous. Je clique sur le lien, pour participer, rien de plus simple, il suffit de présenter un sketch d'une durée d'1 minute. J'ai toujours aimé les expériences qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Je décide de m'inscrire. 2 semaines plus tard, je suis sur place, mon tour arrive, je me cale devant la caméra, je commence mon sketch et à la fin de la première phrase, j'entends une fille hurler de rire dans le public en éructant quelque chose du genre « Oh mon Dieu !» Cette phrase me fait perdre instantanément l'ensemble de mes moyens. Je me mets à rougir, j'ai chaud, je transpire, des gouttes de sueur perlent sur mon front. Je veux juste me cacher, disparaître, ne plus être là. Je n'arrive plus à fixer l'œil de la caméra et je passe le restant de mon sketch dans un silence de mort, pas un rire dans la salle, la tête baissée, le dos voûté, les épaules rentrées, les yeux cloués au sol en priant pour que le supplice se termine le plus rapidement possible. Ce jour-là, j'apprends 2 choses. Premièrement, je ne suis pas drôle. Et deuxièmement, 60 secondes, c'est long. Vraiment, je vous assure, c'est long. C'est un souvenir de honte très fort que je tenais à vous partager ce soir. Je tenais à vous le partager parce que je me suis longtemps demandé si je n'avais pas envie de l'oublier. Effacer de ma mémoire cette blessure narcissique et faire comme si cet événement n'avait jamais eu lieu. Mais c'est aussi un souvenir très fort parce qu'il correspond à une période particulière de mon existence. 2015, c'est l'année où ma mère décède de la maladie d'Alzheimer. Ma mère, elle, ne se posait pas la question de savoir si elle voulait oublier ou pas. Elle oubliait un point, c'est tout. Elle oubliait la plupart des événements de sa vie, la plupart des gestes du quotidien, jusqu'à ne plus savoir se laver, s'habiller, se coiffer, se brosser les dents, jusqu'à sa propre langue maternelle, jusqu'à inventer des mots, jusqu'à mon prénom, jusqu'au souvenir même de l'existence de ses propres enfants. Elle oubliait. Évidemment, je ne lui en veux pas. Dans certains cas, l'oubli semble nécessaire comme une solution, une stratégie élaborée par le cerveau pour ne pas sombrer psychiquement. On appelle ça le voile noir qu'on jette parfois sur nos traumatismes passés pour qu'ils ne nous empêchent pas de vivre notre présent. Et c'est vrai que dans le cas de ma mère, le fait que plus elle sombrait et moins elle avait conscience de son état rendait la situation plus supportable à la fois pour elle, mais également pour sa famille. Et pour autant, l'oubli total ne peut pas être une solution viable puisqu'il mène forcément à la déchéance. Nous sommes aujourd'hui la somme de ce que nous avons été hier. Nos expériences passées construisent notre identité, j'en suis intimement convaincu. Alors certains dans la salle m'objecteront sans doute que le contraire, c'est-à-dire l'excès de mémoire, n'est pas une meilleure option. Comment vivre en effet l'instant présent si nous regardons constamment derrière nous, si nous sommes sans cesse en train de ressasser ce qui a eu lieu hier, les erreurs qu'on a commises, les paroles qu'on n'aurait pas dû prononcer, nos actes manqués? En réalité, tout oublier, comme trop nous souvenir, empêche de vivre. C'est une évidence. Alors face à ces 2 extrêmes, faisons le choix de nous souvenir ou d'oublier, ou de nous souvenir pour oublier. Soyons maîtres du tri de notre mémoire. Accordons-nous le droit de mettre de côté des souvenirs superflus sans la moindre importance, qui ne nous apportent plus rien aujourd'hui, comme de conserver précieusement des souvenirs forts, qu'ils soient heureux ou malheureux, parce qu'ils nous apprennent quelque chose sur nous, sur l'existence, sur qui nous sommes, sur le chemin que nous avons parcouru depuis. Vous savez, j'ai beaucoup filmé ma mère pendant sa maladie. Je suis encore aujourd'hui totalement incapable de regarder ces films, mais ils sont stockés quelque part dans la mémoire de mon ordinateur. Je les regarderai un beau jour, peut-être, ou peut-être pas. Et de la même manière, je veux avoir le choix de me souvenir de ce moment de honte lors de ce casting en 2015. Je veux m'en souvenir pour m'en servir dans un moment comme ce soir, pour me prouver que loin de m'avoir traumatisé, cet événement me permet au contraire de m'exprimer devant vous de manière plus mûre, moins drôle peut-être, mais je l'espère beaucoup plus sincère et authentique.